Nous sommes aujourd'hui plusieurs députés européens présents à ce forum Crans-Montana. Nous avons été très nombreux à être choqués par les propos de M. Ban Ki-moon. Nous avons dénoncé ces propos et nous les avons trouvés inacceptables. Et nous avons demandé effectivement à ce qu'il puisse retirer ses propos, s'excuser de ses propos, parce que ça n'est pas acceptable et ça n'est pas digne d'un secrétaire général des Nations Unies de tenir de tels propos sur une situation dont il n'a pas la responsabilité de surcroît. Donc vous savez, parfois on se grandit à s'excuser. Donc en ne le faisant pas, je ne crois pas que M. Ban Ki-moon soit aussi grand que la fonction qu'il est censé incarner. Ce forum Crans-Montana, pour nous, c'était incontournable, indispensable que nous soyons là, non pas pour être au soutien du Maroc, mais aussi parce que nous avons des leçons à prendre du Maroc, notamment en termes de protection de l'environnement, de développement durable, notamment en termes de transition énergétique. C'est vrai que le Maroc est un exemple dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine économique, le domaine énergétique, le domaine sécuritaire, et nous sommes effectivement extrêmement fiers d'être là aujourd'hui. Plusieurs députés européens, nous sommes présents, et en tant que président du groupe d'amitié Union européenne-Maroc, c'est pour moi, ma participation à ce forum Crans-Montana, un signe de plus que de la marocanité du Sahara. Oui, il est important de le dire, surtout après les déclarations de M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Il est important de dire la solution préconisée par le Maroc, province autonome, permettra effectivement une résolution. Vous savez, dans ce monde très instable, il est important que nous ayons demain l'union du Maghreb arabe qui puisse se développer, et la réconciliation entre le Maroc et l'Algérie, avec la Tunisie, la Libye, c'est extrêmement important en matière de développement.